Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épisode 58 de Boruto. Bon, je ne l'ai pas sorti normalement directement après la sortie de l'épisode, je vous sors quelques heures après parce que j'ai pas eu le temps de le tourner directement après l'épisode. Donc voilà. Alors cet épisode donc, de Boruto est plutôt très cool parce qu'en fait ça permet de voir que l'arc Chunin va enfin être un petit peu allongé. La semaine passée, je vous disais que l'arc Chunin a été vraiment rushé, donc un épisode par épreuve, et que on allait certainement terminer l'arc Chunin à l'épisode de maintenant, l'épisode 58, pour enchaîner sur Moshkin et Kinshikin. Et ben il n'en est rien en fait, et ça c'est plutôt cool. Parce que l'arc Chunin et surtout en fait le dernier, l'épreuve numéro 3, le tournoi, est en fait rallongé pour faire un espèce de truc un peu à la Dragon Ball, un espèce de tournoi un peu plus long. Et ça c'est plutôt très intéressant. Et ça permet de faire des beaux combats très bien animés avec une très bonne musique. Et ça, c'est plutôt très cool. Et d'ailleurs, les titres sont sortis des épisodes suivants. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, avancer d'une quarantaine de secondes, parce qu'on va un peu vite fait aborder l'examen de Chunin, parce que la totalité de la fin de l'examen de Chunin est sortie en titre. Alors, il faut savoir donc qu'on va se retrouver avec 4 épisodes pour la troisième épreuve, donc l'épisode 58, 59, 60 et 61. Et d'après les titres, qu'on semble partir sur un gros fanservice, un bon gros rappel à Naruto, c'est-à-dire à l'arc Chunin de Naruto, où l'ennemi de cet arc était en fait Gaara, et a fortiori Orochimaru, mais surtout Gaara pendant le tournoi, etc., pendant les épreuves, quoi. Et donc ici, en fait, ça sera le fils de Gaara, Shinji, un truc comme ça, qui a des pouvoirs donc, de sable également, mais des espèces de sable métallique. Et ça sera donc, entre guillemets, le gros adversaire de ce tournoi, de cette fin d'arc Chunin, avant d'enchaîner sur Momoshkin et Kinshinkin, même si en soi, on est déjà dans l'arc Momoshkin et Kinshinkin depuis le début, hein, même de cet arc Chunin, puisqu'ils s'occupent à faire des petites conneries par derrière chaque fois, et qui sont beaucoup teasés, et ça c'est plutôt très cool également. Et d'ailleurs, je suis quand même pressé d'arriver au combat contre eux, même si je suis quand même content que l'arc Chunin soit un petit peu rallongé, parce que l'arc Chunin était un arc très important dans Naruto, et que si c'était pour ici le rusher en 3 épisodes, ça aurait été un peu con. Ici, bon, avec les deux épreuves, plus la troisième épreuve qui va durer 4 épisodes, on se retrouve avec un arc en lui-même, avec les épreuves de 6 épisodes, qui était pas mal déjà teasé un peu avant, avec des petites épreuves et tout. Allez, on va dire que l'examen de Chunin en lui-même fait 8-9 épisodes, et ça, c'est plutôt très cool. Ça, c'est vraiment très sympa avec l'entraînement de Naruto, etc. D'ailleurs, de Boruto, plutôt par Sasuke, qui avait également, encore une fois, un clin d'œil. Hein. L'entraînement de Naruto par Jiraiya, ici l'entraînement de Boruto par Sasuke. C'est encore une fois un petit clin d'œil, un petit fan service à l'examen de Chunin de Naruto. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on se retrouve avec l'introduction, on leur explique ce qui va se passer dans cette épreuve. Boruto est très, a vraiment envie de gagner. Cette fois, il se dit, ouais, je sais pas, pour arriver à la dernière épreuve, pour perdre, il faut vraiment que je prouve à mon père que je suis plus fort, il faut que je devienne le meilleur, que j'ai l'examen de Chunin en poche, etc. Donc il est vraiment motivé. Et donc on va enchaîner plusieurs combats euh, plutôt courts, parce qu'en fait ce sont des petits combats hein, qui étaient très rushés hein, dans le manga. D'ailleurs la plupart tu les voyais même pas, tu voyais juste une page où tu voyais le mec qui décollait, un peu comme dans des trucs de Dragon Ball, où il y avait les éliminatoires et tu voyais juste les gars se faire sortir d'une pichenette par truc génial, etc. C'était un petit peu ça dans le manga papier et dans le film en lui-même. Mais ici, non, c'est un petit peu chaque combat est montré avec quelques petits développements, quelques petites techniques, quelques petites stratégies. Et ça, c'est plutôt très cool. Et d'ailleurs, on va continuer dans l'épisode 59, 60 et 61 sur cette veine-là, avec, d'après ce que j'ai compris, parce que ça c'est pas sûr, mais que de l'épisode 60 et 61, ça sera vraiment axé sur Kinshinkin, donc Kinshinkin, enfin le fils de Gaara, quoi, VS, d'après ce que j'ai compris, Mizuki dans l'épisode 60, et après éventuellement VS Boruto dans l'épisode 61. Et donc ça va être un truc plutôt très intéressant, comme je vous l'ai dit, avec un côté à la Gaara, comme simplement de l'examen euh, Chunin de Naruto, même si Kinshinki, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne dis pas de conneries, ou Shinsuke, bon en tout cas le fils de Gaara, quoi, voilà, est pas aussi maléfique, bien sûr, que son père l'était à l'époque, était complètement devenu cinglé à cause du démon renard, qui était considéré comme une arme, etc. Il était complètement fou. Ici, il n'est pas fou, mais il semble quand même assez froid et assez calculateur. Donc, ça semble être quelqu'un qui est là pour gagner. Il semble pas vouloir faire dans la dentelle. Il vient pour poser ses boules sur la table et gagner le combat. Et il s'en fout. Voilà. Bon, peut-être pas de là à tuer son adversaire. Mais si c'est pour blesser entre guillemets gravement son adversaire, il s'en bat les couilles du moment qu'il gagne. Voilà, il est entre guillemets assez froid. L'important, on va dire, pour lui, c'est la mission, un peu comme l'était Gaara, mais en étant quand même moins dark que son père, parce que son père l'a quand même élevé correctement. Il s'est pas fait
mettre de côté en disant t'es une arme et tu fermes ta gueule et tu nous sers, c'est tout. Il est quand même été bien élevé, mais il semble quand même avoir un caractère un peu comme avec Gaara à l'époque. Et il faut voir si Boruto éventuellement pourquoi pas ne le changera pas, etc. Comme ça a été le cas avec Gaara. Ça pourrait être assez cool, mais ce serait quand même un peu redondant d'avoir un Gaara 2.0. Ce serait un peu redondant. Mais c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter votre avis sur l'épisode et sur la vidéo dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut tout le monde, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Certainement la prochaine review ou vidéo, ça sera la review de la suite Nostalgie sur Dragon Ball GT. Voire sur un jeu vidéo, mais ça je ne sais pas encore. On verra ce que je vais faire, parce que j'ai plus rien de projet encore en tête à vous faire. Voilà, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.